Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec une vidéo pour continuer les aventures créatives de cet été. J'espère que mes petites aventures vous plairont. Là c'est encore une création dans le cadre de mon invitation créative chez Denim Tampon. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisés. Alors, il y a quelques temps, j'ai acheté ce papier aquarellable satiné. Donc c'est un grain fin en 100% coton de Clairefontaine, mais j'avoue que j'arrive pas à l'utiliser. Je suis pas encore assez, je pense, experte en aquarelle pour pouvoir utiliser ce genre de produit. Les fondus, j'y arrive pas. Enfin bon, bref, c'est un peu une cata. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? J'avais envie de faire une tâche et j'avais envie d'utiliser mes Magicoll. Donc pour cela, j'ai utilisé un verre. C'est vrai que je le note à chaque fois, ça c'est un truc, je sais pas, je me dis note tes couleurs, mais voilà. Mais voilà. Donc je vais utiliser mon nuancier, j'oublie tout le temps en fait. Parce que j'ai fait plusieurs tests j'ai utilisé donc du set Mad Matter, j'ai utilisé le Curieux. Je vous laisse lire. Hop, il est là. Voilà, il est là. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. J'aime beaucoup les pigments qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un flat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poudre irisée à l'intérieur. J'aurais pu en rajouter parce que j'avais acheté le kit pour rajouter justement des paillettes. Mais non, j'avais envie de faire une colorisation comme ceci. Donc j'ai laissé comme cela. Qu'est-ce que j'avais envie d'utiliser? Donc j'avais envie d'utiliser un petit peu ces planches. Alors les planches de texture de chez Denim, j'avais très envie d'utiliser. Alors moi j'ai pas encore de, comment on appelle ça, de gel presse, donc je l'ai utilisé un petit peu comme un tampon. Donc ça c'était Cathy qui m'avait dit, mets un petit bout de la chaîne Scrap et Couture, Cathy Scrap et Couture, qui m'avait dit mets du double face. Effectivement j'ai mis le double face qui colle le moins et je les ai enlevés sans problème par la suite. Voilà, donc en fait c'est des petites planches de texture comme cela et vous avez un petit QR code ici pour aller voir comment ça fonctionne. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent dans les gel presse. Je n'ai pas encore ce genre de produit. Ça fait plusieurs années que je réfléchis juste à en avoir une pour faire justement ce genre de petit fond. Mais voilà, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Donc j'ai encore utilisé, une fois n'est pas coutume, cet appareil photo que je trouve splendide. J'avais vraiment envie de le mettre en valeur. Donc là, j'ai colorisé, alors quinacridone me semble-t-il. Et j'ai fait un mélange dilué de bleu qui ramène sur le turquoise. Donc c'est toujours cette couleur que... Alors là, c'est à l'aquarelle. On va revenir encore à cette couleur. Et il me semble, donc j'ai mis un petit peu de sépia, mais vraiment une toute petite goutte de sépia dans mon mélange avec alors le verdot. Je pense que c'est le verdot ou le turquoise de phthalo. À chaque fois je me trompe. En fait elles se ressemblent pas du tout, mais lorsque vous mettez un peu de sépia, si vous faites des mélanges, en plus vous avez des mélanges un petit peu similaires. Donc voilà, donc c'était au départ c'était le reste que j'avais dans ma palette. Heureusement j'avais fait des petits nuanciers pour garder un petit peu les couleurs que j'aime bien et pour pouvoir essayer de les reproduire. Bref, ici pareil, un mélange de gomme goutte, de vert olive et de style de grain vert. J'ai utilisé en fait 3 couleurs et un petit peu d'orquinacridone pour l'appareil photo. Je pense que j'ai mélangé avec de l'oranger de Chine. Et le texte, chaque image raconte une histoire, c'est le texte qui est sur l'appareil photo. Ça, c'est la fleur de frangipanier. Et là, hop, celui-là, je ne l'ai pas trop utilisé, je ne vous l'ai pas montré encore énormément. Donc, c'est ce tampon-ci. Voilà, donc j'ai rajouté également quelques gouttes de Posca. Et j'ai aussi rajouté un petit peu d'encre de Chine noire parce que mon Posca est noir. Il ne doit plus avoir beaucoup d'encre à l'intérieur. Donc j'ai utilisé un petit peu ce genre de choses. Donc après cette page, je la mettrai dans mon journal créatif. Mon journal mix média que j'ai acheté dernièrement et que je trouve absolument sublime. Donc là, je vous laisse en détail un petit peu voir ma création.
Par contre, je trouve que le papier lisse, pour en revenir à ça, j'ai bien réussi la tâche dessus. Elle a fait exactement ce que je voulais. J'ai quand même mis pas mal d'eau, me semble-t-il, mais franchement, ça a été. Voilà, donc j'étais assez contente. Je pense que je vais m'en servir pour ça, peut-être garder encore et essayer de faire des quoi? Des essayer de faire un petit peu des fusions dessus, mais bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.